Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce tuto gratuit à Lightroom CC, qui est aussi valable pour Lightroom 6, puisque il est aussi vendu en boîte et pas seulement avec l'abonnement Creative Cloud. Dans cette nouvelle version, 2015.8 ou 6.8 il me semble, pour la version boîte, on a une nouvelle fonction qui a été ajoutée, et qui permet en fait de développer une image avec une référence. Donc quand j'étais dans le module bibliothèque, on pouvait avoir déjà une référence en fait, on pouvait déjà prendre une photo, en prendre une autre, et puis avoir un système de sélection candidat qui me permettait de comparer plusieurs photos par rapport à une qui était la sélection. On pouvait aussi utiliser le mode ensemble, et d'ailleurs avoir plus que 2 photos, on pouvait comparer avec 3, 4 et ainsi de suite. Donc on pouvait avoir autant d'images que l'on voulait pour les comparer. Mais quand j'étais dans le module développement, eh bien en fait on avait soit qu'une seule photo évidemment, on pouvait avoir le avant-après, mais si je voulais avoir cette image d'un côté et pouvoir en développer une autre, côte à côte, on pouvait pas faire ça. Donc maintenant on a ce mode là, c'est le mode qui s'appelle ici vue de référence et qui est accessible d'ailleurs avec le raccourci Shift R. Donc maintenant on voit que la vue de gauche s'appelle référence et la vue de droite photo active. Donc moi justement cette photo c'est celle que je viens de finir et j'ai envie qu'elle devienne ma vue de référence. Donc là j'ai plusieurs images sélectionnées, donc je vais juste être sûr d'en sélectionner qu'une pour la glisser dans la vue de référence. Donc maintenant si je sélectionne une nouvelle photo, et bien en fait on voit que je vais pouvoir la développer en fonction de ma vue de référence. Donc là par exemple je vois que je suis pas très loin, mais qu'il faudrait que je sature probablement un petit peu plus les bleus, et que je les fonce d'ailleurs un tout petit peu, donc en luminance. Alors je suis passé en mode tout, hop, luminance, et on va dire, voilà, on va foncer un tout petit peu plus les bleus, et puis j'ai aussi un petit peu de grain sur cette image, donc on voit qu'on peut zoomer évidemment pour comparer. Donc j'ai un petit peu de grain que je n'ai pas sur l'autre image. On va aussi corriger l'aberration chromatique et le profil de correction. On va ajouter du grain, donc pour ajouter du grain on va zoomer. Alors vous remarquez que les zooms ne sont pas synchronisés, mais on va ajouter un petit peu de grain. J'en avais ajouté pas mal en fait sur celle de gauche, voilà. Là vous voyez que c'est vraiment super pratique pour comparer. On voit d'ailleurs que le bleu est toujours pas exactement au même niveau, alors que ces shoots ont été faits au même moment de la journée. Donc là clairement, si on remonte dans le ciel, voilà, on va bien voir les bleus, s'ils correspondent ou pas. Et en fait, bon, quand on dézoome, on se rend compte qu'on est quand même pas très très loin. Donc c'est quand même super pratique parce que maintenant je peux en faire encore une autre et dire, bah oui, effectivement, là je suis quand même beaucoup trop fade. Donc clairement, il faut aller chercher la saturation des bleus et voir un petit peu ce que ça donne quand on sature les bleus. Voilà. On pourrait corriger au pinceau la peau et faire ressortir les yeux puisque c'est ce que j'avais fait au pinceau. Donc voilà, on voit tout de suite quelles sont les différences entre notre photo active et notre photo de référence. Donc c'est quand même vraiment super pratique. On se demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été là depuis le début, parce que finalement c'est quand même quelque chose qu'on fait assez souvent. On pouvait le faire plus ou moins de manière détournée évidemment avec un deuxième écran, c'est-à-dire en affichant une image sur la droite, moniteur de droite ou de gauche d'ailleurs, et en affichant Lightroom sur l'autre écran. Donc parmi les autres améliorations, il y a aussi une amélioration des transferts de fichiers, quand on manipule les fichiers directement depuis Lightroom, par exemple quand on fait des transferts pour déplacer un dossier. Ça c'est quelque chose qui a été pas mal amélioré aussi avec cette mise à jour. Mais bon, c'est vraiment l'ajout le plus important, ce mode vue de référence, qui va probablement vous rendre beaucoup de services. Cette vidéo sera ajoutée gratuitement à ceux qui ont la formation complète, qui s'appelle formation Lightroom 6 CC pour les photographes. Donc peut-être que vous la voyez par là, mais si vous avez cette formation, j'ai ajouté cette vidéo automatiquement, donc je sais pas où vous l'avez vu, mais c'est disponible automatiquement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, sachez que vous pouvez vous former intégralement à Lightroom avec cette formation de plus de 8 heures. Et je mets à jour, comme ça quand il y a des nouvelles fonctions, je mets à jour la vidéo gratuitement pour ceux qui l'ont déjà acheté, avec donc un suivi des nouvelles fonctions, tant qu'on restera dans la version majeure Lightroom 6. Si vous voulez vous former aux bases de Lightroom CC et aussi Lightroom 6, puisqu'ils portent le même nom, vous avez cette vidéo qui est un peu plus courte, qui dure 2 heures et qui vous apprendra l'essentiel, à savoir le module bibliothèque et développement, pour arriver tout de suite à organiser, trier et classer ces photos, et aussi évidemment à les développer. Donc voilà pour ce petit tuto gratuit, c'est une nouvelle fonction bien pratique, ça s'appelle la vue de référence, et c'est disponible avec Lightroom 6.8 ou Lightroom CC 2015.8.